Ça, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas balancé des vidéos et enfin aujourd'hui on est vendredi 25 mars. Et je voulais attendre que la poule Luna et UST soient intégrés à Torchain parce que c'est quand même un des événements les plus attendus pour Torchain sur ce premier semestre de l'année. Je pense au deuxième semestre, on aura d'autres intégrations de nouvelles blockchains, mais Luna, c'est quand même jusque-là, quand même, l'une des intégrations les plus attendues après le Bitcoin. Et pourquoi? Parce que Luna, c'est quand même un des plus gros écosystèmes de la crypto depuis un bon moment, peut-être presque un an ou plus qu'un an maintenant. Parce qu'il y a assez de volume sur l'écosystème Luna, il y a assez de projets et je pense qu'il y a assez de choses à comprendre en fait pour ce qui est le projet Luna. Enfin, quand je dis Luna, je parle bien de Terra Luna spécialement. Après, il y a effectivement plusieurs autres projets qui viennent se greffer, mais sur Luna lui-même, il y a effectivement assez de choses à comprendre dans son fonctionnement, dans en fait ce qu'ils amènent comme idée, l'idée d'un stablecoin décentralisé qui est géré par des algorithmes. Ça, il fallait y penser parce que jusqu'à aujourd'hui, en fait, la plupart des stablecoins qu'on a, enfin, stablecoins pour ceux qui ne savent pas, c'est les dollars numériques qu'on a dans les cryptos. Ils sont plus centralisés sur une entreprise, voilà, comme l'USDT qui appartient à la boîte Tether, enfin Tether aussi qui apparemment appartiendrait à l'échangeur Bitfinex, donc qui est une entreprise américaine. Et voilà, il y a toujours cette histoire de... Parce que quand tu as des dollars virtuels, des USDT, ils doivent être collatéralisés en fait. Donc si tu as un dollar, si tu es une entreprise, l'entreprise Tether, lorsqu'ils émettent un USDT dans le système crypto, ils doivent le backer par un dollar physique. Donc si tu as 1 milliard de dollars en USDT sur le marché crypto, tu dois les backer par 1 milliard de dollars en billets physiques. Donc, il y a toujours eu cette histoire de... Enfin, on ne peut pas vérifier que tous les Tether qu'on a en circulation sont effectivement backés par un compte en banque géré par l'entreprise américaine. Donc, il y a toujours eu cette histoire. Donc, Luna, ils arrivent avec cette nouvelle idée d'un stablecoin qui va gérer en fait le stablecoin. Donc, plus pour en gros, hein, pour comprendre le fonctionnement de cette idée de fonctionnement de Luna, en gros, en général, c'est que il y a Luna, il y a l'UST, donc il y a le dollar géré par l'algorithme de Luna. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il y a une forte demande du dollar UST, quand il y a une grosse demande, donc quand il y a une grosse demande sur le marché, il y a plus d'utilisation, on a besoin de plus de UST. L'algorithme de Terra, en fait, enfin, je vais utiliser le bon terme, il brûle en fait, de façon systématique, il brûle des tokens Luna. Et en les brûlant, il les met dans l'autre sens des, des nouveaux tokens UST. Donc plus les gens vont utiliser des UST et plus l'algorithme va brûler des Luna. Et donc plus il va émettre des UST. Et inversement, s'il y a moins de demandes pour l'UST, en fait, il va brûler des UST et émettre de nouveaux tokens Luna. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, moi, tout à l'heure dans le groupe Telegram, je disais que j'ai passé l'après-midi avec deux de mes potes qui sont en France, qui eux, en fait, depuis 2 ans ou 3 ans, enfin, eux-mêmes ils sont développeurs, mais ils suivent bien Luna. Et en fait, ils m'expliquaient tout cet écosystème-là. Et en fait, pour eux, la demande qui va arriver pour les stablecoins comme UST qui sont décentralisés, pour lesquels les gens en fait n'ont pas besoin de... Parce qu'aujourd'hui,
Tether, par exemple, qui est une entreprise américaine, la SEC peut dire, bon, écoutez, on n'arrive pas à avoir clair dans votre affaire d'avoir des dollars physiques dans votre compte dans la banque. Et ça il y a déjà eu un procès pour ça, hein, je pense, il y a 2 ans de cela. Il peut bien fermer Tether. Mais le problème, le truc aujourd'hui avec Luna, c'est que tu peux pas faire ça parce que Luna, c'est décentralisé, enfin, le USD est décentralisé, tu vois. Et il y a vraiment plusieurs aspects dans le projet Luna que moi-même, j'ai pas encore compris. Que moi-même, j'ai pas. Excusez-moi, hein, c'est ma femme qui est en train de regarder le match de Côte d'Ivoire. C'est compliqué de faire une vidéo dans cette maison. Voilà, donc désolé, ma femme elle aime plus le football que moi-même, c'est une chose incroyable. Elle entend le match de Côte d'Ivoire contre la France. Et voilà, du coup, aujourd'hui, eux, ce qu'ils m'expliquaient, c'est que Luna, en fait, c'est décentralisé et les gens, de plus en plus, avec la régulation, avec tout ce qui arrive, les gens vont plus se tourner vers ça. Donc, voilà, en gros, la demande pour l'UST va tellement augmenter que on va continuer à brûler des lunas en fait. Pour émettre des UST, on va continuer à brûler que des lunas, que des lunas. Et en fait, à un moment donné, le coût du luna il va exploser. Donc, c'est ça, en gros, hein, c'est comme ça que j'explique. Moi j'explique, mais il y a assez de choses à découvrir dans l'écosystème. Franchement, si vous avez le temps, faites un tour dans l'écosystème, il y a assez de choses à expliquer. Donc, du coup, pour moi, en fait, je reviens sur le fait que c'est quand même une des plus grosses intégrations dans l'écosystème de Torchain parce que justement ça va apporter un gros volume, ça va apporter encore de la visibilité au projet Torchain parce qu'aujourd'hui, même pour ceux qui sont sur Twitter, vous verrez qu'il y a une grosse fusion aujourd'hui entre la communauté Torchain et la communauté Luna avec cette intégration. Donc il y a eu une grosse fusion, on a de gros influenceurs en griffe qui étaient sur Luna, qui sont tous aujourd'hui arrivés, ils ont compris en fait le potentiel que Torchain va apporter à l'écosystème. Donc tout ça aujourd'hui fait que tout le monde attendait en fait cette intégration-là. Donc aujourd'hui, ça y est, si vous venez sur TorSwap, qui est le premier échangeur décentralisé de Torchain, vous verrez que dans les pools, je refresh un peu, dans les pools qui sont disponibles, vous verrez là que justement maintenant on a l'UST et un peu plus haut, on a Luna qui est disponible. Donc en moins d'une heure, là, vous voyez qu'on a 8 millions de dollars qui se sont ajoutés en termes de liquidité sur Luna et 4 millions de dollars. Donc on est pratiquement à jusque sur le dollar 13 millions presque de dollars en moins de 2 heures. On verra bien ce que ça donne, hein. On verra ce que ça donne sur une semaine, sur un mois, comment ça stabilise parce qu'aujourd'hui, là, ce qui brasse, j'ai envie de dire, le plus de volume, c'est évidemment le stablecoin justement de Binance et puis après tu as le Bitcoin et Ethereum qui suivent. Donc, moi je vais profiter de la vidéo en même temps pour justement mettre en LP, donc fournir de la liquidité à la pool. Moi finalement je préfère Luna parce que comme je vous disais, pour fournir de la liquidité sur Torchain, il faut que vous soyez bullish. On va dire ça comme ça, bullish. J'espère que tout le monde comprend le terme. Il faut que vous soyez en fait bullish sur les deux actifs. Donc d'abord sur le token Rune et puis en face sur l'autre actif que vous aurez choisi, enfin parmi tout ça. Et moi, comme je vous ai expliqué, Luna ça va être quelque chose d'incroyable dans 1 an, dans 2 ans. Et comme fournir de la liquidité pour moi, il faut le faire sur le long terme. Donc je vais me placer forcément sur Luna. Du coup, je pense que avant de mettre la vidéo en ligne, je vais chercher à quand même flouter certaines choses parce que là, je vais ouvrir forcément mon wallet pour me connecter. Et du coup, pour ceux qui n'ont jamais fait, qui ont jamais fourni de liquidité sur Torchain, moi, je passe par XDeFi, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous avez déjà utilisé MetaMask, ça fonctionne pareil, c'est des extensions qui restent en fait dans votre navigateur. Donc, il vous permet en fait, si vous passez d'un site à un autre, il vous permet de vous connecter parce qu'il reste toujours à proximité.
Donc pour la voir, vous n'avez qu'à aller simplement sur le Google Chrome Store. Le Chrome Store, c'est là où on a toutes les applications que vous voulez. Non, vous voyez, par exemple, là, on a MetaMask. Mais si vous tapez en recherche XDeFi, voilà, vous l'avez juste ici. Il est là. Puis vous faites ajouter. Bon, comme moi je l'ai déjà, il est là. Il est mis en supprimé. 70 000 utilisateurs. Vous le mettez juste. Et puis une fois que vous l'aurez ajouté, il va apparaître juste là. Il va vous permettre de vous connecter en fait à tous les sites de crypto-monnaie. Attention à ne pas se connecter à tout ce que vous voyez comme site. Donc, moi, mon XDeFi, je l'ai déjà connecté. Donc, j'ai déjà mis mon mot de passe, il est ouvert. Je viens juste là, il faut le connecter justement au site. Donc, je vais faire ça. Et vous avez le choix en fait entre tout ça. Donc, XDeFi, Terra Station, et tout ce qu'il faut juste que là. Donc, moi, je vais mettre XDeFi. Ensuite, connect. J'attends juste qu'il charge. Voilà. Une fois qu'il met un wallet, ça veut dire que je suis connecté. Donc, si je fais comme ça, vous verrez qu'il y a tout mon wallet qui est disponible. Donc, j'actualise. Refresh. Et je viens sur la poule Luna. Et je fais liquidity. Donc, le swap, c'est juste faire un échange entre un autre actif et Luna. Mais moi, c'est parce que je vais faire, je vais fournir la liquidité. Voilà. Et quand vous arrivez là, en fait, vous avez le choix, comme je l'ai expliqué dans l'article que j'ai publié il y a quelques temps, d'ajouter les deux actifs, donc d'ajouter des Luna et en même temps des runes, ou d'ajouter simplement des Luna, si vous avez que des Luna, ou d'ajouter simplement des runes. Voilà, moi là, je vais ajouter que des runes. D'accord. Et en bas, je vais mettre le nombre de runes que je vais ajouter. C'est simple. Je fais add liquidity. Il me montre tout ce que j'ai comme information. Je confirme. Je confirme. Et j'attends juste. Et comme je disais, avant d'ajouter de la liquidité à ce token, il faut vraiment comprendre le fonctionnement de la fourniture de la liquidité. C'est très important. Comme je dis toujours, c'est pas du staking. Parce qu'habituellement, tout ce qu'on voit, c'est que du staking. Donc ça, c'est pas du staking. Il faut vraiment comprendre ce que c'est que fournir de la liquidité et tout ce qui va avec. Donc là, en principe, c'est bon. Si je vais dans liquidity, voilà. Mes deux lignes sont là. J'étais déjà en fait sur la poule Tor Rune. Et là, je viens d'ajouter la poule Luna Rune. Donc là, vous voyez, poule share, en fait, c'est mon taux, comment on dit, mon pourcentage, en fait, dans les frais. Donc, chaque fois qu'il y aura une transaction sur cette poule-là, moi, les frais qui vont être générés, ils vont me reverser 0,33%. Mais ça, en fait, c'est pas fixé. C'est pas fixe. Parce que plus la poule, plus il y aura de personnes dedans, et ça va diminuer. Donc, plus il y a de personnes et plus ça diminue. Parce qu'il y a plus de personnes, on partage ça à plus de personnes. Et voilà, vous voyez que c'est en train de changer au fur et à mesure. Donc, s'il y a des gens qui sortent de la poule, vous verrez que c'est en train de diminuer. Donc, voilà. Je pense que c'était tout. C'était juste ma petite vidéo. Et voilà, c'est un LP que je vais mettre. Enfin, je sais pas quand il va sortir de là. Mais il pourrait peut-être le laisser 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Easy, quoi. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo. Bonne soirée à vous. J'espère que vous portez tous bien. Et bon week-end à vous.